أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on a vu la dernière fois ce qui est apprécié et ce qui est de ce qui est apprécié et de ce qui est réprouvé des honneurs. ما يحمد وما يذم من الجاه. فإن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. Le prestige est un moyen d'acquérir les choses de ce monde tout comme l'argent. فلا فرق بينهما. Il n'y a pas de différence entre eux. On va voir. إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى ألا يكون له المال والجاه بأعيانهما محبوبين له بل ينزل ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته. Un examen minutieux montrerait que l'argent et le prestige sont désirés pour autre chose qu'eux-mêmes. D'accord. En effet, l'homme désire avoir dans sa maison une salle d'eau car ses besoins naturels les contraignent. Donc, on a besoin de l'argent comme on a besoin d'une salle d'eau à la maison. C'est un moyen. Hein. Il ne faut pas s'attacher à l'argent, comme on ne doit pas s'attacher à une salle d'eau. L'image. ويود أن لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بيت الماء. Et il souhaiterait être indépendant de ses besoins pour pouvoir se passer d'une salle d'eau. Hein? Donc c'est par besoin que voilà on utilise l'argent ou les honneurs. فهذا على التحقيق ليس محبا لبيت الماء فكل ما يراد للتوصل به إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوصل إليه. T'as trouvé Assi? Alors, cet individu n'éprouve certainement pas un désir pour et il souhaiterait être indépendant de ses besoins pour pouvoir se passer d'une salle d'eau. Cet individu n'éprouve certainement pas un désir pour la salle d'eau. Son souhait est donc de parvenir à ce qu'il aime. D'accord? Et ce qu'il est aimé est le bout auquel il parvient. وتدرك التفرقة بمثال آخر. Voyons cet autre exemple. وهو أن الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كما يدفع ببيت الماء فضلة الطعام ولو كفي مؤونة الشهوة لكان يهجر زوجته كما أنه لو كفي قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به. Voyons voyons cet autre exemple. L'homme aime son épouse car c'est à travers elle qu'il se libère du rebut de la passion. S'il pouvait s'en prémunir, il quitterait alors son épouse, tout comme celui qui ne doit pas faire ses besoins n'aura pas à effectuer de toilette. Cependant, l'homme aime son épouse pour elle-même. Il s'agit dans ce cas de passion amoureuse ou d'amour sensuel.
Aussi, même s'il réprimait son désir sexuel, il ne pourrait se passer de sa compagnie, et c'est cela l'amour. وقد يحب الإنسان زوجته لذاتها حب العشاق ولو كفي الشهوة لبقي مستصحبا لنكاحها فهذا هو الحب دون الأول. Juste pour, il a donné un exemple pour faire la différence entre la relation intime et l'amour. Donc, c'est un peu provoquant pour nous aujourd'hui de parler comme ça, mais juste pour l'exemple, sans bien sûr négliger l'importance du mariage. Donc, il y a le besoin et l'excès de besoin, si je peux dire, l'attachement. Pour l'argent, on doit avoir, on garde tout, juste le besoin et se détacher de l'amour. Est-ce que c'est clair? وكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد منهما على هذين الوجهين. Donc il a donné l'exemple de la salle d'eau, hein, et l'exemple du mariage. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de se détacher des honneurs et de l'argent. C'est très difficile. C'est très difficile de le considérer comme des moyens uniquement. Très difficile. Donc, regarde, quand tu vois l'argent, hein, quand tu reçois de l'argent, tu ressens cette joie dans ton cœur. فحبهما لأجل التوصل بهما إلى مهمات البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم. Donc maintenant pour comprendre ce qui est apprécié, ce qui est réprouvé des honneurs, voilà, il donne la règle ici. Il est ainsi de l'argent et du prestige. On les aime pour ces deux aspects, pour les besoins et pour aussi en tant qu'argent, en tant qu'honneur. Lorsqu'on les aime parce qu'ils permettent de répondre aux besoins du corps, cela n'est pas réprouvé. Mais si on les aime pour eux-mêmes, pour avoir davantage, et non pour satisfaire les besoins indispensables, alors cela est blâmable. Ça, c'est la règle. Bon, ça, c'est la règle pour toutes choses de ce monde. Est-ce que c'est clair? Je répète cette phrase. Lorsqu'on les aime, l'argent et les honneurs, parce qu'ils permettent de répondre aux besoins du corps, cela n'est pas réprouvé. Mais si on les aime pour eux-mêmes, pour avoir davantage et non pour satisfaire les besoins indispensables, alors cela est blâmable. ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة المعصية. Mais si mon corps est trop attaché à l'argent, est-ce que ça c'est un haram? Cela étant, l'individu qui les aime ne doit pas être taxé de pervers ou de rebelle tant que son amour ne l'expose pas à la transgression de la loi. Mais c'est difficile. Et à ce qui s'acquiert par le mensonge, la trahison ou par la commission de ce qui est prohibé, et tant qu'il ne parvient pas à les acquérir à travers des actes cultuels. وما يتوصل به إلى اكتساب بكذب وخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة.
Est-ce que c'est clair ici à travers des actes cultuels? Donc, à travers l'adoration, j'essaie de gagner de l'argent. Donc ici, c'est le cas de, par exemple, du travail, hein, de l'imam ou d'un mufti ou bien d'un juge, hein, qui essaye à travers son travail de gagner de l'argent. Son objectif, c'est gagner de l'argent. C'est ça, dans ce sens-là. Bien sûr, c'est normal de gagner de l'argent, mais il ne faut pas que ça soit l'objectif ultime. فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما سيأتي فإن قلت طلبه المنزل والجاه في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الإطلاق كيفما كان أو يباح إلى حد مخصوص أو على وجه مخصوص فيقول يطلب ذلك على 3 أوجه وجهان منه مباحان ووجه محظور. Alors, ici, après, en effet, acquérir de l'argent et du prestige par le biais d'actes cultuels est un crime contre la religion même. C'est un péché et c'est à cette attitude que s'applique la définition de l'ostentation prohibée, comme nous le verrons plus loin. Si tu dis le souhait d'être loué et honoré par le cœur de son maître, son domestique, son compagnon, son roi et autres relations est-il absolument licite ou l'est à certaines conditions spécifiques et particulières? Nous disons ceci. Ce souhait peut se manifester de 3 manières différentes. 2 d'entre elles sont licites et une interdite. أما الوجه المحظور فهو أن يطلب قيام المنزل في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها مثل العلم والورع والنسب فيظهر أنه علوي أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك فهو حرام لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة. Nous disons ceci, ce souhait peut se manifester de 3 manières différentes. 2 d'entre elles sont licites et une interdite. L'interdite est celle qui mène l'individu à souhaiter occuper une place privilégiée dans le cœur des autres pour une qualité dont il le croit doté, mais qu'en fait il ne détient pas, comme la science, la scrupule c'est l'ascèse, c'est le détachement, hein, l'ascèse, ou la noblesse de lignage. Avant c'était quelque chose, même aujourd'hui, ça c'est hein? Le wara, c'est le zohd, comme zohd, c'est l'ascèse. Je suis détaché de la domination. Ou la noblesse de lignage, hein, parce qu'il y a la question de lignage, la relation à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le considère savant, scrupuleux ou noble, alors qu'il n'en est rien. Ceci est illicite car il s'agit d'un mensonge et d'un leurre, soit par la parole, soit par la conduite. Est-ce que c'est clair ici? Donc chercher à occuper une place dans les cœurs des gens par des mensonges, hein, c'est interdit. وأما أحد المباحين فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه الرب تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإنه طلب المنزل في قلبه بكونه حفيظا عليما وكان محتاجا إليها
وكان صادقا فيه. Est-ce que c'est clair ici? La première manière licite consiste à souhaiter occuper une place privilégiée dans le cœur des autres pour une qualité réellement possédée. La première, chercher à occuper une place par, comment il dit, par le mensonge. Ici, par une qualité réellement possédée. Comme dans le cas de Sayyidina Joseph, que la paix soit sur lui, qui a demandé à son Seigneur, exalté soit-il, confie-moi l'intendance des dépôts du pays. J'en serai un gardien averti. Là, il parle de lui-même. Je suis un gardien averti. Comment? Il a souhaité que Dieu lui octroie cet honneur car il était réellement le gardien averti idéal, parce que l'on avait un besoin réel et qu'il était sincère. Donc il a voulu, à travers cette phrase, je suis un serviteur averti, occuper une place privilégiée dans le cœur du roi à l'époque. D'accord? En arabe, c'est comment? Il en avait un besoin réel. C'est la bonne traduction, ça? Il avait vraiment... Dans le verset, c'est pas marqué. Traduction. Lui, il a besoin de ce poste, et peut-être le roi aussi. Ou bien c'est le roi qui a... Il se sentait capable. Oui, capable, et il a besoin de ce travail. Ouais, pour la suite de sa prophétie. Voilà, dans sa prophétie. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Après, c'est difficile de dire, je vais faire comme Sayyidina Youssef, moi. Je vais chercher le poste parce que... C'est comme juste avant, là, tu disais avoir le prestige par donner des conférences, par exemple. Parce que les conférenciers sont payés, en fait. Oui. C'est quand même limite, hein? Oui. Alors, il faut que ce soit leur intention, qu'ils soient vraiment sincères, en fait. On ne peut pas savoir. Exactement. Après, il faut... Il y en a qui vivent vraiment de ça, ils sont appelés partout. Oui. C'est difficile. C'est difficile. Comme celui qui travaille aussi pour adorer Allah Azza wa Jal. Parce que le travail lui-même, c'est une adoration. C'est un moyen pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. Oui. C'est facile de dire ça, mais dans la réalité... Le travail en général. On travaille en général. Mais ceux qui travaillent pour la parole d'Allah et font des conférences, ne doivent pas être payés. Oui. Bon, peut-être les frais de déplacement et tout, mais des fois, il y a vraiment des... Oui. C'est leur travail. Oui. Bon, maintenant, la situation a changé. Hein. C'est pas comme avant. Avant, lui-même, par exemple, peut avoir un travail à côté. À l'époque de l'imam Razali. Il peut faire un travail et voilà. Et maintenant c'est très difficile avec on doit être à 100%. Comment il va faire? Comment il va nourrir? Donc on est dans le besoin, mais après il faut quand même avoir une intention et purifier son intention. Est-ce que c'est clair l'exemple de licite ici? والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح. الحمد لله, il nous a soulagé lui-même un peu ici. Il a dit la seconde manière licite consiste à souhaiter cacher un défaut ou une faute commise pour continuer à être respecté. Ça c'est licite. Est-ce que c'est clair ici? La seconde manière licite consiste à souhaiter cacher un défaut ou une faute commise pour continuer à être respecté. Il n'y a personne, salam alaikum, il n'y a personne qui aime être
euh, mal apprécié par les gens à cause d'une faute. On veut tous cacher nos défauts. Est-ce que ça c'est haram ou bien je dois montrer mes défauts? Non, non. Ça c'est pourquoi je cache mes défauts? Pour garder ce respect, pour être respecté. C'est normal. Ça c'est licite. D'accord? لأن حفظ الستر على القبائح جائز. Ceci aussi est autorisé car garder le secret sur des turpitudes est licite et que dévoiler et afficher la perversité est illicite. D'accord? Je répète, ceci est aussi autorisé car garder le secret sur des turpitudes est illicite et que dévoiler et afficher la perversité est illicite. C'est normal. Donc si j'ai fait un péché, je ne dois pas le divulguer parce que je suis franc ou sincère. Non, ça n'a rien à voir avec la franchise et la sincérité. Ça. On doit cacher nos défauts. On ne doit pas parler de nos défauts. D'accord? وهذا ليس فيه تلبيس بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به. Pour aider quelqu'un, on parlait de son défaut avec quelqu'un d'autre pour l'aider. Est-ce qu'on peut faire ça? Il faut dire, il y a des gens qui font des péchés. Tu n'es pas le seul, d'accord? Mais tu ne parles pas de ton défaut. Même si c'est venu pour l'aider? Même si. Parce que ça, c'est un moyen illicite. Alors, ici, pourquoi il ne faut pas dire... ceci ne comporte pas d'ambiguïté, mais constitue plutôt un obstacle à la connaissance de ce qu'il est inutile de connaître. C'est inutile de connaître. Pourquoi tu parles de nos défauts? C'est inutile. كالذي يخفي على السلطان أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ورع فإن قوله إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب. Subhanallah. C'est le cas de celui qui ne dit pas que le sultan. Non. C'est le cas de celui qui ne dit pas devant un sultan qu'il boit du vin, ni n'insinue qu'il soit pieux. Prétendre qu'il, pas le roi, le contraire, lui, le savant ou bien la personne, serait pieux, prêterait à équivoque et ne pas avouer qu'il boit du vin n'implique pas qu'il soit pieux, mais empêche de prendre connaissance du fait qu'il consomme du vin. Donc, il peut cacher. Donc, supposons un savant qui boit de l'alcool, là, il peut ne pas dire à un sultan, hein, et bien sûr, ici on parle d'un imam, par exemple, ou bien un savant, qui est le consultant d'un sultan. Avant, c'était comme ça, le conseiller. Voilà. Donc, ce cas-là, il peut cacher ce défaut. Il peut dire, moi, je ne bois pas de l'alcool. D'accord? Mais il ne doit pas montrer qu'il est ascèse. Donc, la première, ça c'est licite. Cacher, c'est un défaut. La deuxième, c'est de l'ostentation. Donc, il ne doit pas mentir, il ne doit pas dire la vérité. Oui. Je trouve que c'est pas... Oui. On ne doit pas, même si on fait du péché, on ne doit pas le montrer, divulguer ce péché. Mais je crois que ce serait pire si le sultan arrive à savoir qu'il... Ça sera autre chose. Voilà, ça reste un mensonge.
Donc on peut mentir pour cacher ses péchés? Donc il faut cacher ses défauts. Il faut cacher ses Oui, défauts. mais on peut mentir pour les cacher? Non, il faut Non, pas ici il a dit Il se tait, il dit pas. il faut se taire. Ah, Il dit pas. j'ai compris Faut qu'il cacher. avait dit qu'il Ouais, buvait c'est pas moi de aussi vin. j'avais compris ça. Non, non. Il a dit il faut cacher ça, ce défaut. Il va pas dire qu'il boit du vin, mais il dit pas qu'il est pieux non plus. Il montre pas qu'il est pieux. Mais il Voilà. ne peut pas qu'il dire boit qu'il du n'en vin. boit pas, alors qu'il en boit. Il peut en boire, mais il ne le dira pas. Mais si on lui demande Moi, la si on lui question- demande, c'est ça la question. Ouais, voilà. Si on lui... Ah oui. Alors là, Il C'est peut pas dire très clair. j'ai pas envie de répondre. Voilà, voilà. Mais il n'a pas le droit de dire je ne bois pas. C'est ça? Parce que ça reste un mensonge. Parce que la question est fausse et mauvaise déjà. Ouais. là, il dit, La question est mauvaise. On ne doit jamais poser cette question. Même pour ce qui est licite. On a vu avant, on ne doit pas dire est-ce que tu jeûnes aujourd'hui? Oui, on ne doit pas poser cette Ouais, question. c'est vrai, en tant Parce que si je dis non, alors que je jeûne, je suis dans le mensonge. Si je dis oui, je suis dans l'ostentation. Si je me tais, tu vas me dire, tu me négliges. Donc, c'est pas une bonne question. Ça. Oui, c'est difficile. Hein? فإن قوله إني ورع تلبيس وعدم إقراري بالشرب لا يجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فإن ذلك رياء. Et là, c'est un peu grave ça. Parmi les choses interdites, il y a le fait de parfaire sa prière devant autrui, afin de l'impressionner et qu'il s'imagine qu'on fasse partie des gens sincères qui s'humilient devant Dieu. Je répète, parmi les choses interdites, il y a le fait de parfaire sa prière devant autrui, afin de l'impressionner et qu'il s'imagine qu'on fasse partie des gens sincères qui s'humilient devant Dieu. Je suis tout seul, je fais la prière. Normal, comme je le fais toujours. Je remarque la présence de quelqu'un, je prolonge ma prière. Parce qu'on peut quand même demander à quelqu'un des conseils pour la prière. Oui, bien sûr, pour parfaire notre prière. Il n'y a pas de problème ici. Ah, ouais. Mais je suis là tout seul, imagine. oui, Salam alaikum Dali. Il y avait une histoire, un homme était en train de faire la prière tout seul. Et il a entendu la porte s'ouvrir. Hein? Et là, il a commencé à faire sa prière comme il faut, la posture, la prononciation. Mais c'était un chien. C'était juste un chien qui a ouvert, qui est entré. Donc, dans ce cas-là, c'est interdit. Mais si tu demandes à quelqu'un de comment faire pour améliorer ta prière, ça a dû savoir ça. وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله فكيف يكون مخلصا؟ On sait, hein, on sait. Même on n'a pas besoin de ce livre. On sait à l'intérieur que... Les défauts, est-ce qu'on peut les travailler Bien sûr. dans le bon sens? C'est-à-dire Ouais. que pour aider une autre personne, on peut en parler. Non, Non. non. Jamais tu divulgues. Parce que Allah a interposé son voile. Hein? Il a caché ce défaut, hein, que tu as fait. C'est entre toi et Dieu. Il ne faut pas le divulguer. Il ne faut pas divulguer quelque chose qu'Allah l'a caché. D'accord? Comme on dit, il ne faut pas déchirer le rideau de Dieu. Hein? La tête, etc. Allah alayh. Mais si, c'est vrai, je comprends la sœur. C'est par exemple, c'est pour juste renforcer, puis Voilà, donner pour- confiance à la personne, pour lui dire que c'est pas une catastrophe. Elle est là, elle te dit oui, mais toi tu es. Voilà, Peut-être toi, t'es en arrivé, général. tu dis non, tu dis non, J'ai on est vu- tous comme j'ai- ça, ou oui. bien, ne crois pas, moi aussi j'étais aussi dans Parce ce que cas. généralement, les personnes qui ont un défaut, ils ne sont pas conscients de Oui. leur erreur.
Il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients, mais en même temps, il faut dire que la porte, elle n'est jamais fermée. La porte Exactement. d'Allah n'est jamais fermée. Oui. Dans Alors ce là, cas-là, dans ce cette cas, il intention-là, faut généraliser, dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait ce péché, mais pas de toi. Et quand la personne elle vient te voir et qu'elle te dit, ah, mais toi, donc tu lui dis, moi je suis pas plus que, voilà, je suis pas plus que toi. C'est-à-dire, il faut aussi Oui. que tu dis, j'ai fait aussi ces défauts. Ah, et tu dis, je suis pas plus que toi, mais tu ne dis pas, tu j'ai dis pas, fait. Non, non, non. Ça, c'est entre Dieu et toi. Et tu as fait le repentir, c'est fini. D'accord. C'est comme obtenir l'indistinction, indistinction, un gain de manière illicite. فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذلك بكل معصية. C'est comme obtenir indistinction, un gain, indistinctement un gain de manière illicite. Comme un vol. Voilà. Voilà. Et tout comme il est interdit de s'accaparer du bien d'autrui en l'enrobant dans un autre, il est tout aussi interdit de posséder le cœur d'autrui par la mystification et la trahison. Alors, est-ce que c'est que... وذلك يجري مجرى اكتساب المال بالحرام من غير فرق. يعني لو تكتسب قلوب الناس بوسيلة غير شرعية وتكتسب المال بطريقة شرعية فالأمران سيان نفس الشيء. Est-ce que c'est clair? Posséder les cœurs des autres d'une manière illicite, comme on l'a dit par la prière, j'essaie de me montrer pieux et tout, pour posséder les cœurs, ou bien voler de l'argent, c'est la même chose. Acquérir de l'argent d'une manière illicite, c'est la même chose. C'est bien dit là, on enrobe son cœur, on le coupe. Voilà, tel vice, c'est enrobé, oui. Enrobé. Donc, et tout comme il est interdit de s'accaparer du bien d'autrui en l'enrobant dans un autre, il est aussi interdit de posséder le cœur d'autrui par la mystification et la trahison. La mystification, c'est la confusion, l'ambiguïté, hein? Quelque chose de flou. Bien sûr, ce cours, c'est pour prendre, que tu m'as dit comment faire maintenant, c'est pour prendre conscience.